Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un vlog. Alors, je suis désolée, ça fait super longtemps que je vous ai pas pris, pour, un vlog. Je suis désolée, j'ai été coupée. Alors, tout simplement, je vous ai pas pris pendant les vacances d'août, enfin les 2 semaines d'après, tout simplement parce que ça a été une catastrophe mes vacances, donc bon, passons, voilà. Et ensuite la reprise du travail, donc ça a été la course et après Zeus a chopé une œvéite, donc c'est une maladie qui peut faire, qu'il perde son œil, donc qu'il devienne aveugle. Donc on a traité tout de suite, on était, à se lever la nuit et à rentrer le midi et tout ça pour vr lui donner son traitement et au lieu d'avoir 1 mois de traitement, il a eu que 15 jours et on a réussi à sauver son œil, mais on doit surveiller que l'autre œil ne tombe pas malade. Donc voilà, c'est pour ça que c'était la course, mais vous aviez des posts Insta quand même de temps en temps, voilà, bon. Je faisais au mieux, c'était pas parfait, mais c'était au mieux. Voilà. Donc déjà, ce qui est génial, c'est que le, challenge, Halloween vs Christmas a commencé le 1er septembre. Donc aujourd'hui, on est le 13 septembre. Je vous prends entre midi et 13h30 vu que j'ai dû rentrer de chez moi, vu qu'on allait faire le dernier contrôle de l'œil, de Zeus aujourd'hui. Donc tout va bien, c'est fini le traitement et je voulais faire une ligne sur la seule toile que j'ai pas réussi à faire sur le challenge, hem c'était comment? Summer vs Winter. C'est la seule que j'ai pas réussi à faire, mais en même temps, c'est une toile qui fait 70 par 110 en diamant carré. Elle vient de chez Manuel Store, donc j'ai, 95 couleurs. Donc vraiment, je l'avais mis en dernière si j'ai le temps. Donc du coup, là, je m'étais dit: «Je vais faire une ligne». Ensuite, je fais une toile pour le challenge Halloween vs Christmas. Je refais une ligne. Je fais une toile pour le challenge Halloween vs Christmas. Voilà. Inversement. Au final, là, le peu que vous voyez qui est posé, qui d'ailleurs, c'est pas top top. Le peu que vous voyez qui est posé, j'ai mis plus d'1 heure. Parce que là, rien que pour cette case-là, je sors quasiment les 95, couleurs. Quasiment. Donc je pense que je vais faire une case, je vais faire une toile, pour le challenge et après je ferai une case. Voilà, on fera au fur et à mesure, qu'on peut sur cette toile-là. De toute façon, cette toile-là, j'ai pas l'intention de la finir cette année. Donc faudra qu'elle soit finie dans l'année prochaine, mais pas cette année, ça c'est sûr. C'est une toile dont je ne rajouterai aucun AB, normalement, normalement, et que je ne rajouterai pas de strass ni rien. Normalement, je ne fais rien sur cette toile-là, mais on verra. Là, pour le moment, alors c'est une Manuel Store, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et je me rappelais pas que la peau, c'était à ce point-là, au niveau des écarts. Donc on va voir. Je me rappelais que la première case était toujours catastrophique. Ça, je me rappelle, mais on verra bien. Je vais la faire au fur et à mesure. De toute façon, il faut que je la fasse. Donc j'espère quand même que le rendu sera propre. J'ai quelques diamants qui se soulèvent. On verra bien. Là, comme vous voyez, c'est pas nickel, nickel. Je pose à la pince et je remplis au stylet, hein. Donc ouais, on va voir. On va voir ce que ça donne, pour cette toile-là. Pour le moment, je ne me fixe pas à dire: «Punaise, je sais pas qu'est-ce qui se passe, ça va pas sur cette toile-là», alors que d'habitude Manuel Rochester ça va. Je me dis pas ça pour le moment, j'attends d'avoir fait 1 à 2 lignes pour me dire: «Bon, bah, cette toile-là a un bug». Ça se trouve, c'est juste cette case-là qui a un bug, ça se trouve, c'est moi, on verra bien. Pour le moment, je dis trop rien. Je sais que les diamants de Manuel Rochester ne sont pas terribles, hein, ça je le sais, mais le confetti, je l'adore. Donc on va voir, on va voir. Donc je vous aurais mis l'image de la toile, hein, parce que là, à part la feuille de suivi, puis l'image est en tout petit, vous verriez pas grand-chose. J'ai sélectionné ma toile que je vais préparer avec vous. Alors pas tout de suite, mais demain ou après-demain, on verra. Je vais faire la première toile du coup que je vais faire pour le challenge Halloween vs Christmas, je vais faire la toile Halloween 4 de Puffigator, je vous mets l'image, hein. En diamant rond, elle fait 50,7 par 50,7. C'est la plus petite en diamant rond que j'ai sélectionnée pour faire pour le challenge. J'ai préféré prendre une ronde vu que là je suis sur du carré. Et après que j'aurai fait celle-là, je pense que je ferai un carré là. Et après je ferai des petites toiles parce que bah, j'aimerais avancer dans mon stock de petites toiles. Mais bon, j'aimerais avancer un peu dans tous mes stocks. Mais on va faire au mieux qu'on peut. Hein? Voilà. Voilà. Ce soir,
parce que là, du coup, je vous prends juste pour, parler 2 minutes. Ce soir, j'ai, un anniversaire, donc c'est sûr, j'avancerai pas. Et du coup, je sais pas quand est-ce que je vous prends. Je pense que je vous prendrai demain. Demain, on doit aller faire des achats avec monsieur. J'aimerais faire le tour des, B&M, Jiffy et tout ça pour voir ce qu'ils ont sorti comme décoration, d'Halloween et d'automne. Parce que fin septembre, le dernier week-end de septembre, je mets en place ma décoration extérieure d'Halloween et intérieure aussi. Et il faut qu'on aille voir ce qu'ils ont sorti, parce que j'ai besoin d'un peu de déco vu que je veux pas faire la même que l'année dernière. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de voisins qui m'ont dit qu'ils ont adoré ma déco extérieure Halloween et qu'ils espéraient que j'allais en faire une autre cette année. Ce que je compte bien faire, parce que moi, mon rêve, c'est de faire des décos à l'américaine, hein, vraiment des trucs de ouf qui sont énormes, mais les magasins ici ne nous aident pas à ça. Ne nous aident vraiment pas du tout, du tout, du tout avec les décos. C'est vrai que ce serait bien qu'en France, on ait un peu plus partout des magasins où, bah, on ait beaucoup de déco d'Halloween, un peu comme ils ont aux États-Unis. Même Noël, hein, même Noël, ça devient compliqué de décorer l'extérieur, hein. L'intérieur, on peut trouver, mais l'extérieur, c'est chaud, hein. Faire comme les États-Unis, ça devient c'est complexe. À moins de commander sur internet et de payer énormément cher et surtout avec les frais de douane et tout ça. Sinon, ouais, c'est je galère, hein. Même, dans les décos que je mets à l'extérieur, des fois, c'est des trucs qui sont faits pour l'intérieur et je sais que je pourrais l'utiliser qu'1 année parce qu'avec la pluie, le vent et tout ça, bah, ils seront morts et j'avais mis un espèce de gros fantôme l'année dernière, qui avait un drap et tout ça. Il était blanc. Bien sûr, il est plus blanc, avec plus d'1 mois dehors, mais j'avais mis, je crois, 1 à 2 heures pour, enlever toutes les punaises, vu que l'année dernière, on avait été infestés de punaises. Ouah, j'avais des punaises de partout et même, au jour de l'an, on avait fait une fête sur le thème Harry Potter, donc du coup, j'avais ressorti certaines décos. Je retrouvais encore des punaises, hein, vivantes, oui. Donc voilà. Au niveau livre, je l'ai pas vers moi, donc je vous mettrai l'image. Je suis sur «Revendiqué par le destin» de Shannon Meyer, donc c'est le tome 3 qui, il est pas mauvais, mais il est je sais pas, ça fait 2 semaines que je suis dessus. Bon après je me mettais à fond sur le DP pour vite, reprendre les vlogs, vite me mettre à jour, mettre à fond sur les vidéos. Enfin bon, j'essaie de me mettre à jour un peu partout pour pouvoir enfin vous reprendre et faire un vlog. Mais je sais pas, il est pas mauvais, il est bien, mais j'ai kiffé le 1, j'ai vraiment kiffé le 1. Le 2, ouais, il était bien. Le 3, pour le moment, j'ai dépassé plus de la moitié et je suis en mode: «Ouais, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais». Je m'attendais à ce qu'on parle un peu plus de, je crois que c'est Sienna, de qui elle est, de ce qu'elle peut faire et tout ça, mais au final, on est plus sur, Bethany et donc Bethany, je m'en fous un peu. Bon après la relation entre elle et Dominique, ça avance, mais ouais, 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 on verra parce que j'ai peur de la fin. J'ai vraiment peur et après je m'étais dit, «Bon ben, je vais peut-être lire, une romance contemporaine pour sortir un peu du fantastique» parce que j'ai l'impression que je ralentis avec le fantastique. Donc je me suis fait ma pile à lire, sur mon appli, comment c'est le nom? Je sais plus le nom de l'appli, je vous mettrai le nom avec l'icône, sur l'écran. Je m'étais fait ma pile à lire et puis je me suis dit: «Attends, on va regarder les sorties livresques du mois de septembre, octobre, novembre et décembre et on va voir s'il y a pas des suites de ce que tu as en tome 1 pour avant de commencer des séries, que ça se trouve les suites sont pas prévues tout de suite. Ou d'autres, les suites sont déjà sorties, hein. Je crois même il y en a un, le relié, je pourrais plus l'avoir. Je suis un peu dégoûtée, mais bon. Donc du coup, je me suis fait ma petite palle et tout. Je mets tous les livres, où les suites, sortent, pendant, le reste de l'année. Quelques-uns one shot que je veux lire et tout. D'autres où les suites sont déjà sorties et je me suis dit: «Attends, The Devilson, tome 4, c'est le dernier. Il te reste plus que ça à lire, normalement c'est la fin». Donc je commence à regarder vite fait, je lis le dos du livre, je lis la première phrase, du début du livre et tout. Je me suis dit: «On va regarder combien il y a de pages». J'arrive à la dernière page. Je vous le donne en mille. Il y a pas écrit «fin» à la dernière page, il y a écrit «à suivre».
Oh punaise, de partout, tout le monde disait, il y a que 4 tomes. Sur les sites, il y avait écrit partout, il y a que 4 tomes. Non. Non, à la fin du tome 4, il y a écrit à suivre. Voilà. Alors, est-ce que c'est la série des Wilson qui est finie et du coup, on va avoir une suite sur autre chose? Ou est-ce qu'il va y avoir une suite de l'histoire? Je sais pas, vu que j'ai pas lu le tome 4. Mais j'ai un peu du mal à me lancer dans le tome 4, tout simplement parce que le tome 4, il commence par 3 ans et 3 mois plus tard. Ah, voilà, on n'est pas sur la suite de ce qui vient de se passer. C'est 3 ans et 3 mois plus tard. D'accord, bon. Donc voilà, du coup, je l'ai mis dans ma pile à lire, le tome 4 de The Devil's mais ce sera pas tout de suite. Et North Soul tome 2, non, c'est pas trop la saison pour ce livre-là, mais en même temps, il faut que j'ai le cœur bien accroché parce que le tome 1, oh, il m'a coupé la respiration plus d'une fois, hein, c'est quelque chose. Le Pont des Tempêtes, tome 3, je me suis dit, bah tu sais quoi, t'as le temps parce que le tome 4, il est prévu en début d'année 2025. Donc te lance pas dedans et après tu t'en rappelles plus, donc t'es obligé de le relire. Donc t'as le temps. Et après, dans mes sagas... Ah bah non, il y a encore Ces Trahisons Obscures, qui est le tome 2 de Ces Promesses Maudites, qu'il faut que je lise, mais j'avais pas aimé le tome 1, je regrette d'avoir acheté le tome 2, j'aurais pas dû, mais bon. Va falloir que je lise. Ouais, j'ai encore 4 livres où c'est des suites, dont 2 où c'est des duologies et j'aurais que 2 livres à lire, mais j'ai pas envie de les lire ceux-là. Donc j'essaye d'avancer dans ma pile à lire parce que mon meuble blanc commence à être plein, donc je vais plus pouvoir mettre de livres. Et les mangas et les webtoons, bah, j'achète plus de nouveautés parce que je veux en finir des histoires pour pas mélanger. Donc j'attends que les tomes sortent pour finir ces histoires-là, ce qui serait bien. Et ouais, ça devient compliqué parce que ouais, en manga webtoon, j'avance pas trop, hein. Va falloir. Si jamais quelqu'un veut faire des lectures communes avec moi, n'hésitez pas, hein. Je suis ouverte, hein. Des fois, je sais pas quoi choisir, hein. Mais alors pas du tout. Et si jamais vous voulez que je vous présente ma palle complète jusqu'à la fin de l'année, alors c'est une palle provisoire, hein, parce que il peut y avoir des livres qui sortent que je veux lire tout de suite maintenant, ou alors des livres où j'attends de les récupérer pour les rajouter à la palle. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir ça ou pas. Et donc je pense que je vais vous laisser là pour cette première partie. Et quand je vous reprendrai, enfin soit je vous mettrai des petits clips de ce soir ou je vous reprendrai peut-être demain quand on sortira. Faut que je prenne l'habitude et arrêter d'avoir peur des gens, de filmer ce qui se passe autour de moi parce qu'après, bon bah je fais des coupures, pas qu'on voit les visages, je floute et tout. Mais il faut pas que j'ai peur des gens parce que genre à Cultura, j'ose pas sortir mon téléphone, filmer et tout, parler. Parce que les gens, ils vous regardent bizarre. Donc je vais essayer demain, monsieur sera avec moi, donc comme ça me fera une peur en moins. Je me concentrerai sur lui. Et je vais essayer de filmer avec vous demain quand on sort. Ce sera cool. Et demain ou dimanche, je vais essayer de vous prendre pour faire un tag. Parce que j'ai été taguée sur énormément de tags. D'ailleurs, merci beaucoup les filles, hein, c'est très gentil de penser à moi. Mais j'ai énormément de tags à faire. Je crois qu'il y en a un, il y a 100 questions. Il y en a un, c'est 100 questions que personne ne pose. Il y a un autre tag, enfin j'ai été taguée par KitKat Diamond Painting, donc Katharina. Ensuite Katharina m'a retagué sur un autre tag, et toi t'es qui? Je crois c'est le tag. Ensuite j'ai Lorraine qui m'a tagué sur deux tags. Avant, après, il y en a un, puis l'autre, j'ai pas le nom. Sans question que personne ne pose, je crois qu'il y avait aussi une autre personne qui m'a tagué. Je crois que c'est Didine Obi, je crois, mais je suis pas sûre si elle m'avait tagué ou pas. Je crois qu'il y en avait d'autres qui m'avaient tagué, mais il y en a, ils datent de l'année dernière. Il y en a, ils sont vachement vieux. Et il faut que je les fasse, quoi. Faut que je les fasse. Donc voilà, on se retrouve plus tard. Je vous reprends, on est le dimanche 15 septembre et je vous reprends sur la toile du Halloween 4 de Puffigator de chez Diamond Art Club qui est cette image-ci. Et là, on est
juste ici. Voilà, donc j'ai déjà fait une case ici. Et là, on est juste ici. J'ai terminé la case que j'avais commencé sur la Zelda de Manu Rachel Store. Ça m'a pris un temps de ouf, donc bien 2 heures pour une case de 10-10 où il faut sortir quasiment les 95 couleurs. J'ai rangé mes diamants par ordre alphabétique, numéros, symboles et tout ça, je vous montrerai quand je repasserai dessus. Et ensuite, dès que j'ai eu fini ma case, je me suis dit c'est pas possible, ça me prend trop de temps de faire une case. Du coup, je me suis tout de suite lancée dans le challenge Halloween vs Christmas. Je me suis dit il faut pas que je traîne. Donc du coup, je me suis mise sur cette toile tout de suite. Alors, je sais pas si vous voyez là la partie là, c'est du strass et c'est un remplacement que j'ai fait moi. Alors attendez, je vais essayer de vous bouger un petit peu, si vous allez voir un petit... Ouais, vous voyez un tout petit peu le reflet là, juste là. Tout petit peu. C'est un remplacement que j'ai fait. C'est le 38-57. Donc celui-ci. Que je remplace... Hop. Alors attendez. Et pas celui-ci. Que je remplace par celui-ci. Voilà, c'est un genre de marron. C'est un genre de marron. Et j'ai prévu de faire d'autres remplacements, mais on verra quand j'arriverai dessus. Sachant que Dak a déjà prévu 3 AB pour cette toile-là. Donc, on verra au fur et à mesure que j'avance sur cette toile. Alors, je vous ai pas repris vendredi, parce que bon, il y avait l'anniversaire le soir, comme je vous avais dit. L'anniversaire s'est fini à 4h du matin. Voilà. Le temps de rentrer, de prendre une douche et tout ça, il était 5h du matin. Voilà, hein, ça fait plaisir. En plus, quand on est rentré, j'arrive à la maison, je regarde dans mes affaires, je fouille. Je n'avais pas de démaquillant. Voilà, donc j'ai démaquillé avec ce qui traînait dans les placards, des linges démaquillantes qui étaient super vieilles, des produits et tout ça. J'ai essayé de démaquiller tant bien que mal. Et le lendemain, donc du coup couché 5h du matin, lendemain réveillé 10h. Donc 5 heures de sommeil. Tout simplement parce qu'il fallait que j'aille au labo pour faire un test. Je sais pas si vous avez vu mes autres vlogs, comme quoi je vous disais, le vlog juste avant un peu je crois. Je vous disais que j'avais chopé une infection, que je m'en étais sortie et tout ça. Et ben, le fait que j'ai passé des vacances d'été pourries, ben en fait c'est que je l'ai rechopé. Voilà. J'ai eu une semaine de vacances tranquilles et après je l'ai rechopé. Donc on est toujours en train d'essayer de savoir qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et comment je fais pour choper ça, parce qu'il y en a marre. Il y en a vraiment marre. Donc voilà, labo samedi matin. Et vu que monsieur dormait, j'en ai profité pour faire le tour des magasins genre BM, Jiffy, Action et tout ça, parce que lui il est pas fan d'aller dans ces magasins-là, non, il aime pas trop. Donc du coup j'ai fait le tour pour regarder les décorations d'Halloween, voir s'ils avaient tout sorti. Et alors, BM, ils ont commencé à sortir, mais le rayon complet n'est pas sorti. Mais ils ont déjà sorti une bonne partie, et du coup j'ai pris 2 petites choses. J'ai pris le plaid fantôme et une petite pierre tombale que je trouvais très jolie. Donc j'ai pris 2 petites choses, je me suis dit allez, on commence, voilà. Ensuite, après BM, je suis passée au Jiffy. Le Jiffy, c'est pas du tout mis en place, mais par contre, les rayons pour l'endroit où il y a les décorations d'Halloween sont vidés. Donc ça ne saurait tarder. Je pense que le week-end prochain, ça sera en place. Après, je suis passée aux Actions. Il n'y a plus le rayon Halloween. Maintenant, c'est en bout de rayon, sur plusieurs rayons. Et il y a le rayon Noël qui est en place. Il n'y a pas grand chose Halloween. Franchement, il n'y a pas grand chose. Action, ouais, je trouve pas mon compte pour les décorations d'Halloween perso, mais bon, voilà. Qui est déjà les décorations de Noël, moi ça me dérange pas, hein, au contraire. Hein. Moi je trouve ça pas plus mal qu'on ait 2 voire 3 mois d'avance pour les fêtes pour pouvoir acheter nos décos. Hein. Même là, moi je trouve que aujourd'hui, le 15 septembre, pour moi les magasins ils sont en retard. On devrait dès le 1er septembre avoir la possibilité d'acheter pour que, arrivé dernier week-end de septembre ou 1er jour d'octobre, notre déco elle soit faite quoi. Mais bon, ça ce n'est que mon avis. Et du coup, alors après, je suis passée à jour de fête.
Jour de fête, ils ont commencé à vider les rayons et pour le moment, ils ont juste mis les maquillages d'Halloween pour enfants. Mais il n'y a pas encore les décos, mais il y a plein de rayons de vidés, donc je pense que ça ne saurait tarder. Non, la foire fouille, la foire fouille. Après la foire fouille, je suis allée à jour de fête. Jour de fête, ils ont déjà tout mis en place, c'est magnifique. À jour de fête, c'est magnifique. Il y a 2 épouvantails, j'aimerais trop les prendre, ils sont sublimes. Mais jour de fête, ils sont extrêmement chers. L'épouvantail que je veux prendre, donc il a pas... Et c'est un épouvantail, mais genre on a que la tête et le corps. Vous savez, c'est des bras qui se bougent, c'est des tiges en métal. Et déjà, rien que lui, il est à 60 balles. Donc voilà, j'attends que les autres sortent leur déco pour savoir s'il faut que je me rabatte là-dessus. Parce que là, pour le moment, c'est le seul que j'ai trouvé vachement sympa. Donc 60 balles. Plus un autre que je trouvais sympa, que j'aurais mis à droite et à gauche de lui, sachant que l'autre que je trouvais sympa, il est à 35. Donc 2 fois 35 plus 60 balles. Ça fait chéro, ça fait chéro. Donc voilà. Après, je suis passée à Stocomanie, il n'y a rien. Rien du tout. Et je suis passée à Botanique, je me suis dit. Donc Botanique, il y a 2-3 petits trucs d'automne, genre des petits champignons et des citrouilles. Mais alors, il y a vraiment 2-3 trucs, hein, rien du tout. Sinon, c'est plus des plaids, des oreillers, tout ça. Par contre, le rayon de Noël est déjà totalement en place. Il est déjà totalement en place. Par contre, il est bloqué. On peut pas y accéder, mais on voit. On voit, c'est pas vraiment caché. Mais il est déjà totalement en place. Je sais pas si c'est pareil chez vous, mais les botaniques, c'est énorme leur déco. C'est colossal. Donc, je sais pas s'ils faisaient la même chose pour Halloween, ou je sais pas, dans le thème automnal. Mais ça serait cool, quoi. Ça serait cool. Rien que de trouver une petite figurine de citrouille, bah, à part B&M et jour de fête, et peut-être la foire fouille, j'attends qu'ils aient mis en place, et peut-être Jiffy, j'attends qu'ils aient mis en place. Sinon, c'est vrai que des petites figurines de citrouille, ça devient compliqué. Hein. Et quand on veut acheter une petite figurine de citrouille, alors une petite, comme ça là, comme ça à peine, on est déjà à 3 balles. Par contre, une figurine de citrouille comme ça, sur ça de haut, genre un peu taille bougie, je sais pas si vous voyez la bougie de B&M de l'année dernière, je crois qu'ils l'ont ressorti encore cette année. Une vraie citrouille avec une peinture dessus, mais une peinture, en plus elle est même pas faite comme il faut. On voit que c'est du fait à la chaîne, que c'est fait à l'arrache, et qu'on est déjà à 10 balles la citrouille. T'es mignon, mais me prends pas pour un breton, hein. Voilà. Franchement, voilà. Ensuite, donc je suis rentrée, j'ai fait à manger à monsieur. Et vu qu'il s'est levé à 12h30 parce que ben il prend de l'âge, hein, il a plus l'habitude des soirées, on va dire où ce n'est pas de l'eau, voilà. Donc du coup il s'est levé à 12h30, je lui ai dit bon bah je vais te faire à manger, donc je fasse à manger, du coup on a mangé à 14h. Après on est allé, on est passé à Cultura pour chercher mes livres qui sont sortis cette semaine. Et aussi pour aller lui chercher du Pokémon, vu qu'il y a une nouvelle série, mais je sais plus le nom de la série, je crois que c'est Crystal quelque chose. Stella, Crystal Stella, qui est sortie jeudi. Donc jeudi, je crois qu'on était le 12. Et donc du coup, on est passé à Cultura et on est passé à Smithtoy, je crois. C'est son plaisir à lui, hein, Pokémon, donc aucun jugement, c'est ce qu'il aime. Donc c'est le principal, c'est qu'il aime ça. D'ailleurs, il faudra que je lui refasse son calendrier de l'Avent cette année. Si jamais vous voyez pas de quoi je parle, allez sur mon Instagram, il y a la story de l'année dernière qui est encore disponible. Donc du coup, on a fait une ouverture. J'ai pas fait la photo du tirage qu'on a eu. Je crois que c'était pas trop mal ce qu'on a eu. Je vous aurais mis la photo de nos achats. J'ai voulu lui faire plaisir, donc voilà. Et donc après être allé à Smithtoy et Cultura, on est allé en ville pour que j'aille à Momi Manga chercher les mangas qui étaient sortis. Parce que ça faisait plusieurs semaines que j'étais pas allée chercher quoi que ce soit, donc j'en avais quelques-uns à récupérer. On a profité pour prendre un petit Starbucks vu qu'il y a le... Ah, je sais jamais le nom. Le Starbucks à la citrouille, j'adore, c'est trop bon. Le café à la citrouille, c'est trop bon. Donc du coup, j'en ai profité aussi pour me prendre un petit café.
On est passé chez... Alors, c'est comment le magasin? Le logo du magasin, c'est un T qui a des yeux, je crois. C'est... Je sais plus le nom du magasin, je vous mettrai l'image du logo et son nom, enfin je sais plus. Qu'on est passé dans ce magasin-là, vu qu'il y avait des sorties d'Halloween, mais alors rien. Il y en avait, mais il n'y avait pas les trucs intéressants vraiment que j'avais vus sur les réseaux sociaux, que tout le monde avait récupéré. Alors est-ce qu'il s'est fait dévaliser ou est-ce que c'est autre, mais il n'y avait rien. Et je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout. Je suis dégoûtée parce que avant, dans le gros centre commercial qui est vers chez moi, il y avait un magasin qui s'appelait Emma. H-E-M-A. Et c'était de la décoration et tout ça. Et maintenant, nous, on l'a pu. Parce que je sais pas, il a pas dû marcher. Et je suis dégoûtée parce que sur les réseaux sociaux, je vois que tout le monde est allé dans ce magasin-là. Et qui vendent des verres, un verre en forme de ballon. Pas à pied, hein. Pas à pied pour le vin, hein. Non, un verre pour l'eau. En forme de ballon. Et qu'à l'intérieur du verre, il y a une citrouille. C'est trop beau. Et je suis dégoûtée parce qu'on a plus ce magasin-là, nous. J'aurais trop kiffé. J'en aurais pris 2-3. Ça aurait été génial. Mais bon, il n'y en a plus. On n'a plus ce magasin-là. Donc voilà. Ensuite, on est rentré. Qu'est-ce qu'on a fait quand on est rentré? Ah oui, j'ai terminé ma case Zelda quand on est rentré. Ensuite, il a voulu faire l'ouverture des cartes Pokémon. Alors ça nous a pris 1h30, voire 2h. C'est long, hein. C'est long. Parce qu'en fait, quand on ouvre un ETB, donc c'est la boîte bleue, on fait... alors on fait pas moitié-moitié parce que le chiffre est impair des boosters. C'est lui qui en a un plus que moi, parce que c'est sa passion. Et en fait, on ouvre chacun notre booster, chacun notre tour. Puis c'est un petit combat de celui qui arrivera à avoir le hit et tout ça. Et pareil quand on ouvre les tripacks, donc les tripacks c'est là où il y a 3 boosters, tout simplement. Lui il en ouvre 2, moi j'en ouvre un, donc il en ouvre un, après j'ouvre, et après il en ouvre un. Voilà. Et il me laisse choisir le booster, vu que c'est moi qui en ouvre moins, c'est moi qui choisis au hasard dans le truc lesquels je vais ouvrir. Donc voilà, et donc du coup après il était, je crois qu'il était 21h30, un truc comme ça. Je lui ai dit, bon, bah, je vais faire la recette que j'avais prévue. Parce que le midi, je lui avais fait du boulgour avec du poulet, avec une sauce champignon, aneth, et au lieu de la crème, c'était des yaourts nature, sel, poivre. Il va y avoir un autre truc dedans, mais je m'en rappelle plus. Enfin bon, c'était très bon. C'était très bon. Puis, franchement, les yaourts nature à la place de la crème, des fois, c'est vachement bon. Pas toujours. Des fois, c'est bizarre, mais des fois, c'est vachement bon. Et donc, du coup, le soir, je lui ai dit, bon, bah, je vais te faire le plat que je t'avais prévu. Et j'ai voulu lui faire plaisir, lui faire un de ses plats préférés, qui sont des lasagnes. Les lasagnes, il faut 2h30. Il faut 2h30. Donc, on a mangé... attendez, 21h30, 22h30, 20... Ouais, pas loin de minuit, quoi, dans les minuit. On a mangé très tard. Donc, voilà. Bon, après, il était content, lui, ça lui plaisait. Moi, je suis pas très fan parce qu'en fait, la viande hachée, je trouve pas ça très bon. Je trouve pas ça ouf. En fait, le steak haché, tout seul, j'aime. Je trouve pas ça ouf. Le steak haché à l'oignon, ça va. Je trouve ça pas mal. Mais le steak haché, ouais. C'est pas mauvais, mais c'est pas fou, quoi. Ouais. Puis là, ouais, bon. Si c'est ce qu'il aime, tant mieux. En fait, c'est ce que j'essaie de choisir pour le week-end, c'est un plat qui va me plaire à moi, un plat qui va le plaire à lui, et 2 desserts. Et voilà, du coup, on fait comme ça. En fait, on fait comme ça parce que c'est cette année, ouais, c'est cette année, je lui ai offert un... Alors attendez, je sais jamais comment ça s'appelle. Je crois que c'est un Vorvec. Ouais, c'est ça, c'est un Vorvec que je lui ai offert parce qu'en fait, il avait rien voulu pour notre anniversaire de rencontre l'année dernière, il avait rien voulu pour Noël, il avait rien voulu pour la Saint-Valentin, et donc du coup, il bataillait pour avoir un Vorvec, mais il attendait le dernier qui sorte. Et donc du coup, je lui ai offert un Vorvec.
Donc cette année, oui. Au début, bah moi ça m'intéressait pas trop, et au final, ben c'est moi qui passe mon temps à faire les recettes, et donc en fait je sélectionne des recettes pour le week-end, donc 2 plats de repas et 2 desserts pour m'entraîner, parce que moi je préfère faire de la pâtisserie. Et donc du coup, j'ai souvent assez pour me faire des gamelles pour la semaine, et puis même si j'en ai pas assez, moi je mange des pâtes et du poulet, ou voilà, moi c'est réglé, hein. Voilà, voilà. Après, je sais pas si ça vous intéresse, si je vous montre les recettes qu'on fait et tout. Je sais pas vraiment si ça vous intéresse. De temps en temps, je vous poste les photos sur Insta. Mais je sais pas vraiment si ça vous intéresse, tout ça. Et donc, après, il était déjà extrêmement tard, j'en ai profité pour préparer cette toile-là. Donc, mettre à plat le papier, vu qu'elle était roulée. Mettre le washi tape tout autour, là, pour la colle qui dépassait. Faire mon quadrillage. C'est des cases de 10 par 10, hein. Mettre tous mes diamants en boîte, regarder ce que je veux mettre en strass, ranger les diamants par numéro, ordre alphabétique, flèche, symbole mathématique, point, les symboles où il y a tous les points, et les autres symboles, bon après, là où c'est une encre, là c'est un triangle, il y en a un c'est une baguette magique, il y en a une c'est une étoile, enfin bon, voilà. Donc le temps de faire tout ça, je me suis couchée à 3h du matin, voilà. Et puis ce matin, réveillée à 8h. Comment vous dire que je suis décalquée? Je suis exténuée. Parce que aujourd'hui... parce que c'est pas fini, hein. Aujourd'hui, à midi, on mangeait chez la belle-maman. Puis elle fait toujours trop à manger, genre c'est apéritif, entrée, plat, fromage, dessert. Puis après, café, thé. Après, on regarde un film avec elle. Et puis après, on y va. Donc on part, il est 16h. Arrivé 11h30, parti 16h. Moi, ça me dérange pas, elle est adorable, hein. J'ai cette chance, j'ai une belle-mère adorable. Mais par contre, au niveau du repas... oh. Bon, là, j'ai pas trop mangé. Je dis, non, en ce moment, j'ai vraiment pas faim. Donc ça va, j'ai réussi à esquiver pas mal de choses. Pas que c'est mauvais, hein, c'est juste que c'est trop. Ensuite, avec monsieur, je lui ai dit, bon, on n'a pas pu aller au golf le week-end dernier, eh bien on y va là. Et en fait, monsieur aimerait se mettre au golf, donc j'y vais de temps en temps avec lui. Et pour le moment, on n'a pas pu faire le cours d'initiation. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est aller tirer des balles. Donc en fait, c'est un petit préau où on a un écran sur le côté électronique et où on peut tirer des balles, et en fait ça nous calcule la distance. C'est juste pour apprendre à tirer fort. Et quand on va là-bas, en fait, ils nous prêtent un club de golf. Mais maintenant, on ne demande plus à emprunter parce que mon père, il a des clubs de golf. Donc du coup, je lui emprunte les siens. Et en fait, là-bas, quand vous y allez, vous pouvez y aller quand vous voulez. C'est libre d'accès pour aller tirer des balles. Et vous avez juste à payer des balles. Donc vous payez un seau de balles. Je crois qu'il y a 20 balles dans le seau. Et ça coûte 4 €. Et la machine, elle prend la carte. Paiement automatique, un seau qui se remplit de 20 balles, 4 €, voilà. Puis du coup, on fait 10 balles chacun. Puis si on veut recommencer, bon bah, rebelote 4 €. Mais c'est pas mal, en plus, on peut se mettre plusieurs sur le compte, sur l'écran. En fait, on a un petit carré là où on tire, et donc du coup, on tire là-bas. Et sur le côté, là, on a l'écran. On peut se mettre comme quoi on est 2 personnes, cliquer quand c'est un tel et un tel qui tirent, faire une petite compétition de la personne qui a tiré le plus loin et tout ça. Et franchement, c'est méga dur. C'est méga dur. On n'imagine même pas, mais rien que ça. Après, tout ce qui est à les mettre dans le trou et tout ça, pour le moment, on peut pas. Il faut qu'on fasse le cours d'initiation, qui est gratuit d'ailleurs. J'ai dit à monsieur, si tu veux, on le fera. Et donc du coup, pour le moment, on peut faire que des tirs. Là, rien que ça, c'est méga dur d'apprendre à tirer, et d'apprendre à tirer méga loin, comme il faut, droit. C'est vraiment pas facile. Pas facile du tout. Et donc du coup,
vu que je me mets à ça avec lui, il me dit bah tiens regarde, j'ai un animé que j'adore, j'aimerais que tu le regardes, tu me dis ce que t'en penses. Et l'animé en question c'est Rising Impact. Et en fait ça parle de golf. Donc en plus ils disent les vrais noms des clubs de golf et tout, c'est ça qui est cool. Et ça explique un peu tout et je dis ah c'est vachement sympa pour l'instant, j'ai vu que 4 épisodes. Je sais plus combien il y en a. Et en fait c'est un petit garçon qui va découvrir le golf et qui va apprendre un peu tout ça. Mais c'est génial en plus. Bon il n'y a pas des super pouvoirs mais il y a des petits trucs. Voir la ligne, apprendre ça, voir la force incroyable et tout, faire des distances incroyables. Enfin bon, ça me fait rire. Puis le personnage qui est dedans, il est vachement drôle. Je crois que c'est Gawain qui s'appelle. C'est vachement mignon, j'aime bien. Même si on n'est pas fan de golf, franchement, c'est sympa. C'est sympa à regarder. Et donc après, on est rentré. Qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on est rentré? Ah, on est rentré, on a fait un gâteau poire chocolat, qui d'ailleurs est super bon. Il est trop bon. Ensuite, ben, j'ai fait cette case. J'ai lu un petit peu mon livre revendiqué par le destin, donc la saga Les Territoires Alpha de Shannon Meyer. Je crois qu'il me reste 60 pages. Il me reste 60 pages et je l'aurai terminé. Et après, ben, on a mangé, et puis bah voilà quoi. Et puis bah voilà. Ah, ils sont occupés mes week-ends, hein. Vous voyez pourquoi j'ai du mal à filmer et à vous prendre? C'est chaud, hein. Là d'ailleurs, ce week-end, je devais filmer la deuxième partie du book haul de mes achats du mois de septembre. J'ai pas pu. Donc du coup, je le ferai le week-end prochain avec mes achats de la semaine prochaine. Parce que monsieur n'est pas là samedi prochain, il travaille. Donc j'en profiterai pour filmer. En plus, oui, je suis allée chercher du démaquillant. Je suis allée chercher du démaquillant. Attendez, c'était pas possible là. Non, non, moi j'achète des maquillages, c'est les maquillages de l'enfer, ou même quand tu te démaquilles et tout, avec des produits spécifiques et tout, t'as la tache du maquillage, parce que les maquillages qui viennent des États-Unis et ceux de la France, c'est pas les mêmes produits qu'ils utilisent. En France, il y a certains produits, on les refuse. Donc du coup, quand on a certains maquillages qui viennent des États-Unis, alors il n'y a rien de dangereux dedans, mais ça tâche. Donc du coup, c'est refusé par certains magasins de maquillage. Et donc du coup, ben, il faut des démaquillants spécifiques. Moi, j'en ai qu'un seul démaquillant et je l'aime plus que tout. C'est l'amour de ma vie, ce démaquillant. Il enlève tout. Tout. Peu importe ce que je fais. Et donc voilà, hein, c'est un bon week-end ça. C'est un bon week-end, c'est de la course partout. Je suis déjà contente, c'est d'avoir réussi à mettre en place cette toile-là, de l'avancer et tout ça. Et d'ailleurs, en fait, j'ai décidé que j'allais faire autrement pour la toile Zelda. Je vais faire une ligne sur cette toile-là. Ensuite, je fais une case sur la toile Zelda. Je fais une ligne sur cette toile-là. Je fais une case sur la toile Zelda. Et donc, en comptant là, j'ai 5 lignes. Et sur une ligne, la toile Zelda, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 cases sur une ligne, sachant qu'il y en a déjà une de faite. Donc quand j'aurai fini cette toile-là, il me restera plus qu'une case à faire sur la toile Zelda et j'aurai fait une ligne. C'est cool. C'est cool. Bon, elle avancera doucement, mais sûrement. Ça, c'est cool. D'ailleurs, après cette toile-là, je pense que je vais me lancer dans les petites toiles pour essayer de liquider un petit peu. Faire pas mal de points. D'ailleurs, aujourd'hui, on en est à combien pour le challenge ? Aujourd'hui, on est à 116 points pour l'équipe Halloween et 0 points pour l'équipe Christmas. D'ailleurs, je vais en profiter pendant que je suis dessus pour vous montrer. On a Justine, la toute première, qui a marqué des points carrément le 1er septembre, direct, elle était au taquet. Elle a marqué des points avec la toile qui s'appelle Halloween Gnome de Laurie Furnel de chez Diamond Art Club. Donc un petit gnome avec des citrouilles, un chat noir et tout ça. Donc elle est en diamant rond, ça lui a fait 10 points. Elle est entre 1200 et 2400 cm², donc ça lui a fait 30 points. Et sur cette toile, il y a citrouille, chat, insectes, feuilles d'automne et lune. Donc rien qu'avec cette toile-là, elle a fait 51 points, c'est pas mal. Ensuite, on a... alors, attendez, j'ai peur d'écorcher son nom.
Ranetia. Excuse-moi si j'ai écorché ton nom. Elle a une toile qui s'appelle Papillon. Elle ne connaît pas l'artiste. C'est un achat de chez Nose. Et il me semble que la marque est Eastone. Je crois, voilà. Donc un petit papillon sur une fleur. Donc pour diamant rond, 10 points. C'est une toile partielle, donc 10 points. Et elle a coché un sac, donc 2 points. Elle a marqué 22 points avec, c'est cool. Ensuite encore, J'y arrive pas. Earanitia, si je me trompe pas. Une toile qui est Friends for Life, de l'artiste Alicia Paston, de la boutique Oraloa, oui. Et oh, elle est mignonne comme tout, elle est adorable. En diamant carré pour 20 points, elle fait entre 0 et 1200 cm², donc 20 points. Et il y a un chat dessus, 3 points, donc elle a marqué 43 points. Et donc là, les filles, au total, elles ont fait 116 points pour l'équipe Halloween. Ça, c'est cool. C'est cool. Et donc, moi, avec celle-là, je marquerais combien de points? Je sais plus. Avec celle-là, je marquerais 59 points. Voilà, j'ai dû tourner les pages parce que j'ai marqué le nom de ma toile. J'ai marqué les symboles avec leur DMC que peut-être je vais remplacer et ceux où j'ai remplacé. Alors oui, je fais des fautes d'orthographe, déjà strass, il n'y a pas de à la fin. Oui, je me rends compte moi-même de mes fautes. Donc n'y prêtez pas attention de mes fautes d'orthographe. C'est juste pour moi que je me rappelle les modifs que je fais pour que je puisse vous en parler dans les vidéos. Donc voilà. Voilà. On est pas mal, hein? On est pas mal. Et donc là, ça fait déjà 20 minutes que je vous parle. Je vais vous laisser. Et je vous reprends demain. Et demain, on fera le tag des 100 questions. Comme ça, le tag le plus long, il sera fait, tout simplement. Et donc, moi, je vous prends demain et toujours sur cette toile. Et on verra où j'en suis sur cette ligne. Je vous reprends, on est le mardi 17 septembre. Alors je vous reprends que maintenant et pas hier, tout simplement parce que je voulais absolument avancer sur la toile et pas vous reprendre exactement sur la même case sur laquelle je vous avais pris. On était sur la case qui est juste là, vous voyez qu'un petit bout. Hier soir j'ai fait ces 2 cases et la couleur la plus imposante. Comme ça on fera le tag sur cette case là. Et peut-être sur la case de la Zelda si jamais je finis la case avant de terminer le tag. Alors, le tag en question, c'est le tag des 100 questions que personne ne pose. Questions provenant de l'Overblock de Lou. J'espère que j'ai toutes les infos. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. C'était KitKat Diamond Painting qui m'avait tagué. Et on va commencer parce qu'il y a quand même 100 questions. Je vais juste prendre la couleur F. Donc qui est la couleur qui est juste en dessous, qui est la plus présente. Voilà, je vais juste décaler ça que je ne me trompe pas de peau après. Alors, la première question, c'est tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Alors, étant plus jeune, moi, elle était fermée, mais maintenant, elle est ouverte tout simplement pour que les chats puissent se promener, rentrer, sortir. Parce que de toute façon, sinon, ils défonceront la porte pour rentrer. Donc, la porte est ouverte. Question 2, je vais pas trop m'attarder sur certaines questions, hein, pour pas que ça dure trop longtemps, même trop. Emportes-tu les échantillons de shampoing et les gels douche des hôtels? Alors étant plus jeune, oui, je le faisais. Mais avec l'âge, je ne le fais plus, tout simplement parce qu'il y a plein de produits que je ne supporte pas, que je réagis très mal et tout, donc je ne le fais plus et même je ne les utilise pas du tout, voire même très rarement, à moins que je vois que c'est quelque chose d'assez connu ou que je connais moi. Sinon, non, je les emporte pas du tout. Même les petits sachets où il y a des cotons-tiges ou les trucs comme ça, non, j'y touche plus. J'utilise mes trucs à moi, non. Question 3, tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Étant plus jeune, il fallait que ce soit bordé de partout. Maintenant, il est juste bordé au niveau des pieds parce que vous savez, les couettes, elles ont une partie qui est plus longue
niveau des pieds pour qu'on puisse rentrer la couette dedans tout simplement. Donc ça c'est bordé à l'intérieur, parce que c'est pas beau tout simplement. Mais les côtés sont pas bordés du tout. Parce qu'étant plus jeune, je restais enfermée dans ma couette quand je dormais, et en grandissant, bah en fait maintenant bah, je bouge dans tous les sens, et limite des fois j'ai plus la couette sur moi quand je dors. Question 4. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Alors, oui, je vois de quoi ça parle. Pendant une période, on entendait parler qu'il y avait des gens qui piquaient des panneaux de signalisation, genre quand il y avait des travaux sur la route, des plots et tout ça. On entendait souvent parler, surtout quand j'étais jeune, il y en a plein qui faisaient ça. Mais non, non, je n'ai jamais volé de panneaux, je n'y ai jamais touché. Ensuite, question 5. Utilises-tu des post-it? Beaucoup de post-it, énormément, que ce soit au travail ou personnellement, c'est flippant. C'est flippant le nombre de post-it que j'utilise. Alors déjà, depuis que je me suis mis vraiment à la lecture, bah du coup j'annote mes livres, donc j'utilise des post-it. Au travail, j'utilise énormément de post-it. Si j'arrive à faire vivre un bloc 2 semaines, c'est un miracle, hein. Des fois, il décède avant. À la maison, il y a des post-it de partout. J'ai des blocs-notes de partout. Surtout maintenant, j'ai ça. Je suis en amour là-dessus. C'est les to-do list. Ça vient de chez Action. Les to-do list. Alors attendez, je vais pas vous montrer la première. Voilà. Les to-do list, vous datez et vous mettez toute votre to-do list. Franchement, je ne vis que pour ça. En plus, je crois que ça coûte rien du tout. Ça venait de chez Action. J'ai pas le prix. Franchement, je ne vis que pour ces to-do list, j'adore. Ensuite, question 6. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Alors, c'était pas découper des bons de réduction, c'était l'application que vous pouvez encore mettre sur votre téléphone, qui fonctionne toujours, hein. C'était l'application Mon Avis. Mon avis, et je crois que c'était que Carrefour, mais il est possible que d'autres Intermarchés l'aient fait. Mon avis, et donc du coup vous sélectionnez avant de partir en course l'article dont vous voulez donner votre avis, et vous donniez ce bon ou sur votre téléphone à la caissière, et du coup l'article devenait gratuit. Et donc après il fallait juste que vous postiez votre avis par rapport à cet article, donc ça pouvait être de la nourriture, ça pouvait être des produits ménagers, tout ça. Et donc, ça vous permettait d'avoir des articles gratuits, sauf que, bien sûr, il y a une certaine sélection d'articles. Des fois, c'est inintéressant. Des fois, par exemple, ils me proposaient des trucs pour les nourrissons. Bah oui, mais je n'en ai pas. Et pourtant, j'ai sélectionné que j'en avais pas. Et en fait, au début, ils vous mettent des articles intéressants, ils vous hype dans le truc. Et plus ça avance, moins c'est des articles intéressants, moins c'est des trucs par rapport à ce que vous utilisez. Enfin bon... Donc il y a des périodes où je l'utilise et après j'arrête pendant un certain temps, puis après je le réutilise, mais c'est genre pas beaucoup de coupons, hein. Des fois c'est rien du tout. Je sais pas si vous avez déjà vu, quand vous êtes dans les Intermarchés, il y a marqué devant l'article Mon avis, et donc du coup c'est un des articles qui est sélectionné pour être gratuit pour les personnes qui donnent leur avis. Sauf qu'il y a un certain nombre de bons disponibles. Une fois tous ces bons partis, vous pourrez plus l'avoir. Question 7. Tu préfères être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Un gros ours. C'est radical. Non, les abeilles, c'est pas que j'en ai peur, c'est que j'en ai une énorme méfiance. Et quand on dit la petite bête ne tuera pas la grosse, il y en a certaines... Là, t'as plusieurs abeilles, c'est réglé. Que l'ours, bon, il y a toujours des moyens, mais bon, soit tu cours très vite, soit t'es doué pour monter dans les arbres, et encore, hein, faut trouver la bonne solution. Mais ouais, limite, je préférais le gros ours plutôt que les abeilles, au moins un gros coup et c'est fini. Que les abeilles, je pense que c'est une petite souffrance quand même, hein. Question 8. As-tu des taches de rousseur? Oui, j'en ai. J'en ai sur le visage. Tout simplement. Oui. Question 9. Souris-tu sur toutes les photos? Avant, non. Et encore, ça date d'il y a
ça date de cette année ou de l'année dernière que je me mets à sourire sur les photos. Mais avant, non. Non, j'aimais pas les petites ridules que ça faisait, j'aimais pas ceci, j'aimais pas cela. Puis en fait, je me suis dit, ben, si jamais je suis plus là, j'aimerais que les gens qui m'ont connu me connaissent en souriant, parce qu'en fait, c'est juste pour les photos que je souris pas. Sinon, je souris, je rigole tout le temps. Ou avec mon chéri, donc je me dis, ouais, je préfère qu'ils aient des images de moi où je souris, où ça va et tout, plutôt que des images où, oui, bah, je pose et puis voilà quoi. C'est pas les photos les plus intéressantes, puis au final, c'est jamais les photos qu'on met en fond d'écran quand c'est la photo de quelqu'un. Quand c'est sur nos trucs à nous, oui, mais quand c'est quelqu'un, par exemple, moi, les photos de mon chéri que j'ai mis en fond d'écran, c'est celles où c'est des photos dossiers, quoi. Question 10. Quel a été ton plus gros caprice? La quantité de toiles d'Ac que j'ai acheté. Un caprice... bah, non, parce qu'en fait, tout ce que je veux, je me le prends moi, donc... Bah, je saurais pas vous dire. Ça me vient pas en tête comme ça. Non, j'ai beau chercher, je vois pas un gros caprice que j'ai fait, que je voulais impérativement. Non, je saurais pas vous dire. Question 11. Comptes-tu les marches que tu montes? Ça dépend. Des fois oui, des fois non. Bah, j'ai plein d'escaliers à monter. Je crois qu'au bout de 5-6 fois où je me tape tout le temps le même escalier, oui, je commence à compter les marches. Mais la première fois que je monte les escaliers, non. Mais quand ça fait plusieurs fois que je les monte, oui. Question 12. As-tu déjà fait la petite commission besoin dans la forêt? Bah, la petite commission, oui. Oui. Quand on partait en balade à cheval quand j'étais plus jeune, bah, des fois, t'avais pas le choix. Hein. Surtout quand la balade avait commencé et que tu pouvais pas faire demi-tour, bah, pas 36 solutions. Hein. Donc oui. Question 13. Et la grosse commission? Non. Non, jamais la grosse commission. Je n'ai jamais eu le courage d'oser. J'ai jamais fait. Question 14. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Oui. Oui. Question 15. Mâches-tu le bout de tes stylos et crayons? À l'époque, oui. Maintenant, non. Non. Et en fait, ce qui m'a calmée, c'est le jour où je crois que c'était en sixième. Donc oui, c'était vraiment à l'époque, il y a longtemps. Hein. C'était en sixième, j'en ai vu un, il mâchait son stylo et ça a éclaté d'un seul coup, il s'est retrouvé avec plein d'encre dans la bouche et sur le visage. Oh là là. J'ai fait ouais, bon, on mâchera plus les stylos, hein, c'est fini. Question 16, avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Alors si c'est les êtres humains, une seule, mon chéri. Si on compte les animaux, ben 3 avec mes 2 chats. Ils dorment tout le temps dans le lit avec nous. À un moment, ils sont à un endroit, l'autre moment, ils sont de l'autre côté dans le lit. Donc, voilà. Puis leur meilleur moment, c'est quand monsieur n'est pas dans le lit, ils ont plus de place. Question 17. Quelle taille fait ton lit? Oh, j'en sais rien. Je crois que c'est... Alors, ça doit être 180 en... des pieds à la tête. Et en large, ça doit être 140. Je sais pas. Je sais pas du tout. Parce que justement, avec monsieur, on aimerait un lit plus grand. Parce que, ben, en été, il supporte pas qu'on le colle. Il supporte pas du tout ça. Et bah, avec les chats, on n'a pas assez de place. Alors, j'imagine même pas le jour où on aura un enfant. Mais... Mais ouais, on aimerait un lit beaucoup plus grand et aussi un lit plus haut. Parce que vous savez, c'est les lits où, pour se mettre dedans, bah, il faut plier les genoux, voire s'asseoir. Et on aimerait un lit plus haut parce que bah, se lever, des fois, c'est la galère. Surtout quand on a mal aux genoux ou mal au dos. Bah, c'est un petit peu la misère. Question 18. Quelle est ta chanson de la semaine? Alors là, j'ai pas de chanson de la semaine, mais j'ai une musique que m'a fait écouter monsieur... C'était quand? C'était samedi. Et du coup, je l'ai en tête tout le temps. Et je l'écoute tout le temps. Je vous mettrai le lien de la musique en barre d'infos. Parce que je peux pas vous la faire écouter. Mais je vais vous donner le titre. Bon, après, faut aimer, hein, faut vraiment aimer. Puis moi, j'ai pas de style musical précis, donc...
On va pas trop se fier à mes goûts musicaux. Scooby-Doo, mais c'est du art style. C'est le titre de la musique. Hein. Je vous aurais mis la petite image qu'ils ont mis sur la musique. Si vous aimez Scooby-Doo, puis si vous aimez ces genres de musique, vous allez kiffer. Par contre, ayez des bonnes baffes, hein, parce que il me l'a mis sur la voiture, les baffes, elles tapaient bien, c'était nickel. Par contre, je l'ai mis sur le téléphone, il y a un petit son derrière, j'aime pas. Ça me fait mal aux oreilles. Et même sur le PC, il y a un petit son derrière, j'aime pas. Par contre, on a une enceinte, une petite enceinte que j'avais offert à monsieur il y a au moins 7 ans, je crois. Quand il la met dessus, oh, ça ressort trop bien. Non, il faut avoir une bonne enceinte pour ce son-là. Parce que ouais, si vous avez une enceinte qui est pas top top, c'est vrai que vous n'allez pas l'aimer. Ou alors, faut pas le mettre trop fort. Parce que si vous n'avez pas le boum, 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 c'est pas agréable. C'est pas agréable du tout. Question 19. Est-ce ok de porter du rose? Bah oui. Oui, je m'en fiche, moi. Porte du violet, du rose, du vert, du bleu. Mais ce que tu veux, hein. Chacun fait ce qu'il veut, je m'en fiche. Question 20. Regardes-tu encore les dessins animés? Ah oui. Alors, je regarde plus les dessins animés à la télé. Mais regarder un Disney, regarder les films, mais même les dessins animés de Scooby-Doo, Code Lyoko, regarder un dessin animé, oui, je regarde. Hein. Je regarde. Et on parle dessin animé, on parle pas animé, hein, parce que si on parle des animés, oui, je regarde à l'appel. Hein. Question 21. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Et que j'ai aimé? Oh là là, vous en demandez beaucoup. Oh, il y a eu... j'ai regardé, il y a Les Dessous de la famille, qui est vachement sympa. En fait, on suit une nana qui est la manageuse d'une star. Et, euh, et elle va quitter son poste et en fait on va apprendre plein de choses de leur relation. Mais en fait c'est surtout l'actrice que j'aime bien, elle me fait vachement rire. Je vous mettrai l'image du film et le nom de l'actrice. Et l'actrice je l'aime beaucoup parce que je l'ai découvert dans le film The Kissing Book. Et dans le 1 je l'ai adoré. Par contre The Kissing Book 2 et 3 je suis pas fan. Mais l'actrice, je l'aime beaucoup et je crois qu'elle a fait d'autres films aussi. Elle est vraiment bien. J'aime beaucoup cette actrice. Donc, question 22. Où cacher ton trésor si tu en avais un? Un trésor si j'en avais un. Tout dépend de la taille du trésor. Si c'est un petit trésor, honnêtement, je peux le cacher dans mes boîtes de DP. Hein. Qui irait chercher là-dedans, vu que c'est déjà lourd avec les diamants? Cacher un trésor si j'en avais un. Moi, je peux le cacher dans mon poêle vu que je l'utilise pas. Non, je sais pas. Je sais pas. Faudrait que j'en ai un pour ça. Question 23. Que bois-tu en mangeant? De l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Que de l'eau. C'est très intéressant, hein, de l'eau. 24. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? Alors, si on parle des nuggets de McDo, c'est avec la sauce barbecue. Mais je dis pas non pour la sauce deluxe qui est la sauce des patatos. J'adore cette sauce. Si on parle pas de McDo, je suis capable de mettre ça avec un fromage. J'aime bien mélanger la viande et le fromage. Je trouve ça super bon. Ça dépend ce que j'ai comme fromage après dans ces moments-là. Et sinon, j'aime bien la sauce. C'est une sauce chinoise qui est un peu piquante. Je sais plus le nom de la sauce, donc je pense que je vous mettrai l'image. Et ouais, moi j'adore mélanger avec tout ce qui est les sauces chinoises. Donc bon, ouais, je peux faire avec la sauce qu'il y a. Hein. Je suis pas très compliquée. Question 25. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré? Mon plat préféré? Ouais, j'en ai beaucoup. Hein. C'est vrai que moi j'adore les pâtes carbonara. Les pâtes carbonara, j'adore ça. Mais faut que ce soit bien fait. Les pâtes carbonara noyées dans la crème, non. Non. Bon, après, tout ce qui est à base de poulet, j'adore. Plat préféré. Ah, le rougail saucisse. Oh, mais le rougail saucisse, mais qu'est-ce que c'est bon. Oh là là. C'est bon ça. Mais qu'est-ce que c'est gras.
Mais c'est trop bon. Le rogaille saucisse, franchement, si vous savez pas ce que c'est, regardez et faites-en un. C'est trop bon. C'est trop bon. Et vous pouvez remplacer les saucisses par autre chose, hein. Si vous aimez pas ça, faut juste regarder, remplacer les saucisses, je sais pas, par du poulet ou par autre chose. Voir s'il faut quelque chose d'aussi gras ou pas. Mais oui, si vous mangez pas de porc, vous pouvez remplacer la saucisse de morteau par autre chose. Question 26. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore et encore l'aimer? Scooby-Doo 1 et 2. Oui, je pourrais les regarder 1 million de fois, je les aimerais toujours. Spirit, je pourrais le regarder 1 million de fois, je l'aimerais toujours et je connais les musiques par cœur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La Belle et la Bête, je pourrais le regarder 1 million de fois, j'aimerais toujours. La Belle et Clochard 1 et 2, je pourrais le regarder 1 million de fois, j'aimerais toujours. Pour une fois qu'un 2 était bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais regarder 1 million de fois et toujours aimer? E-Robot. E-Robot, j'adore ce film. Bad Boy. Bad Boy, tous. Bad Boy, j'adore. Je pourrais tous les regarder encore et encore. Je suis vraiment fan. Avec Will Smith aussi, encore Diversion. C'est un des films que j'ai vraiment aimé. Après, Will Smith, c'est un acteur que j'aime beaucoup, donc il y a beaucoup de films où il est dedans, où je suis fan. Donc voilà. 27. La dernière personne que tu as embrassée. Là, dans l'immédiat. Ah, mon chéri. Ah non, j'ai fait un bisou à Zeus. J'ai fait des gros bisous à Zeus quand je suis rentrée. Donc, Zeus. Voilà. 28. As-tu fait les scouts? Non. Non, j'ai pas fait les scouts. 29. Pourrais-tu te dénuder pour des magazines? Je suis pas pudique. Pas du tout. Mais je sais pas. Ça dépend. Je sais pas. Je pense pas, mais ouais. Ça dépend en fait le pour et le contre au bout. Est-ce que on voit ma tête? Est-ce qu'on va me reconnaître? Est-ce que ça va pêcher pour mon travail plus tard? Est-ce que ça va avoir des conséquences pour les personnes qui sont autour de moi? Est-ce que... Voilà. Ça dépend le pour et le contre. Je sais pas... pourrais-tu poser dénudé? Dénudé... Ça dépend, est-ce qu'on voit la tête? Est-ce que c'est juste le buste? Est-ce que c'est juste... Ouais, j'en sais strictement rien. Mais je suis pas quelqu'un de pudique, mais je suis pas non plus à m'amuser, à me foutre à poil devant tout le monde. Il y a des limites quand même. Question 30. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Vendredi, le 13. Le 13 septembre. Au travail, oui, ça m'arrive souvent. Mais perso, non. Perso, non, c'est tout fait par internet, même les invitations et tout ça pour des événements, c'est tout fait par le PC. Non, à part pour le travail, j'en ai fait un vendredi, mais sinon, perso, non. Question 31. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Oui, vaut mieux pour moi. Oui, même dans un camion, même dans un remorque, dans ce que vous voulez, dans un scooter, dans un quad, dans une moto, dans ce que vous voulez, oui, je sais mettre de l'essence. 32. As-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse? Attendez, je touche du bois. Non, non, mais je sens que vous allez me porter la poisse. Donc, non. 33. Es-tu déjà tombé en panne d'essence de voiture? Non, c'est ma pire hantise, ça, mais non. Question 34. Dans ton sandwich préféré? Alors, si on parle de sandwich tout fait, il y a un sandwich qui existe où le pain est un peu matelassé, un peu effet brioché, que je trouve très bon avec du saumon dedans, mais il faut tomber sur celui où le saumon n'a pas tourné. Parce que les dates de péremption, ils sont bien gentils, mais alors c'est du tout et n'importe quoi, surtout avec le saumon. Mais ouais, celui-là, il est bon quand on tombe sur un qui est pas périmé. J'en ai plus vraiment parce que en fait, j'ai le palais méga sensible. Et le pain, s'il est pas mou, s'il est un peu trop dur, j'arrive à me couper le palais.
Donc du pain croustillant comme il faut du boulanger, ben moi je vais le mettre en petits morceaux pour éviter de me couper le palais. Voilà, je peux pas aller taper un croc direct dedans. C'est extrêmement... hein, voilà. Donc voilà, en sandwich, je suis pas la meilleure. 35. La meilleure chose au petit déjeuner. Un croissant. Un croissant. Il n'y a rien de meilleur qu'un croissant. Mais un bon croissant. Pas les croissants de chez Marie, de chez Ange, des supermarchés, tout ça. Non. Vous allez dans les boulangeries. Il y a un supermarché, je sais plus comment il s'appelle chez nous, où il y a une boulangerie avec. Je sais pas si je pourrais vous mettre le nom de l'enceinte parce que je le retiens jamais. Ils ont une boulangerie avec eux. C'est le meilleur croissant que j'ai jamais mangé. Et même, on a une boulangerie vers chez nous. Mais alors, par contre, c'est très cher. C'est très très cher. Et là, c'est un des croissants, mais... Oh, oh, ils sont trop bons. Mais un bon et vrai croissant. Oh. Et bon, après, moi, je suis la plus grande fan des pains au chocolat. Donc, les croissants au chocolat, quoi. Mais un croissant, s'il est bien fait, j'accepte un croissant normal, hein. Mais sinon, si c'est pas un croissant bien fait, ah ben, donne-moi un au chocolat parce que c'est bon. Que j'arrive à passer le goût du chimique, je le sens bien. Question 36. En principal, à quelle heure vas-tu te coucher? Alors normalement, je devrais être au lit à 21h30 pour pouvoir me lever à 6h du mat. Parce qu'à 22h, c'est extinction des feux. Et après, je me lève à 6h du mat. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Ouf, pas toujours. Pas toujours. Des fois oui, des fois non. C'est souvent qu'à 22h, oui, je suis dans mon lit. Mais j'ai mon livre entre les mains ou mon téléphone. Donc... Question 37. Es-tu feignant? Non. En fait, je suis plutôt du genre, une fois que c'est fait, c'est fait. Je suis tranquille, j'ai plus à y penser, tout ça. Genre je rentre de la maison, je rentre à la maison et je vois que, je sais pas, il y a un chat qui a vomi, ou alors il y a un truc qui est sale et tout ça, je vais ramasser tout de suite. Je vais pas attendre de prendre le temps, de me poser, d'enlever mes affaires et tout, enfin de ranger mes affaires, d'aller aux toilettes, tout ça. Non, je vais ramasser tout de suite. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et j'ai pu à y penser. C'est comme, je sais pas, on dit, ben aujourd'hui je vide les poubelles. Ben je vais le faire tout de suite. Je vais pas attendre que ce soit la fin de la journée pour le faire. Une fois que c'est fait, j'ai pu à y penser, je passe à autre chose. Donc voilà. Après, je dis pas quand j'ai rien à faire et que je suis posée tranquille avec mon livre et je sais pas, j'entends la machine à laver qui vient de se finir. Oui, bah là je suis en mode, oui, bah quand je me lèverai, je l'étendrai quoi. Mais je vais pas m'arrêter là en plein milieu du chapitre pour aller l'étendre. Mais c'est vrai que quand il y a quelque chose à faire, je le fais tout de suite parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Voilà. Question 38. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Alors, très souvent, c'était les sorcières. Très souvent. J'ai eu ange, j'ai eu démon, j'ai eu ange démon. Oh, c'était les déguisements qui avaient de dispo surtout, hein, parce que avant il y avait encore moins que maintenant. Maintenant ça commence à venir. On va y arriver à bien mettre Halloween en France. Ça va rentrer dans le crâne. Mais sinon, ouais, ça a très souvent été les sorcières. Ouais, parce qu'il n'y a pas tant de déguisements disponibles pour les filles. Hein. Si tu voulais pas avoir un masque sur le visage ou qui cache totalement ton visage, à l'époque, ouais, à part sorcière, t'avais pas 40 choix. Hein. Sauf si tes parents te faisaient un déguisement. Question 39. Quel est ton signe astrologique chinois? Je crois que c'est Rat. Je suis de 96. Oui, je crois que c'est Rat. Question 40. Combien de langues peux-tu parler? Une. Je parle le français. Français, c'est déjà bien. Hein. Ce qui aurait été bien, c'est que je sache parler l'anglais. Mais déjà, français, c'est déjà bien. Question 41. Es-tu abonné à un magazine? Non. J'ai été abonnée à Hachette, Hachette Point de Croix, mais j'ai arrêté, je crois, en début d'année. Là. J'ai arrêté en début d'année parce que ben, j'ai fait un stop sur les points de croix. Je n'arrête pas, mais je fais un stop parce que c'est trop long et ça m'agace. Et surtout, en fait, j'ai pas la place d'avoir Wattmill Loisirs Créatifs. Donc, moi, j'ai gardé Colo d'épée
Et scrapbooking parce que ça me prend pas de place. Mais sinon, en loisir créatif, le point de croix pour le moment est de côté. Donc je n'ai plus de magazine dont je suis abonnée. Plutôt Lego ou Domino. C'est pas la même chose, Lego ou Domino, hein, mais bon. Lego. Question 43. Es-tu têtu? Oui. Ça fait peur des fois. Oui, je suis extrêmement têtu. Question 43. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Je crois que c'était les présentateurs du journal de 20h, si je me rappelle bien. Je sais pas. Je sais pas. Question 45. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Oui. Oui, oui, j'en ai déjà regardé. 46. As-tu peur du vide? Ah non, non du tout. Tant que je sais que mon harnachement est fiable, non, je peux y aller sans problème. Question 47. Chantes-tu dans la voiture? Oui, oui, oui. Question 48. Chantes-tu sous la douche? Oui. Question 49. Danses-tu dans la voiture? Danser, non, mais tapoter mon volant, oui. Question 50. Utilises-tu un pistolet? Non. Question 51. La dernière fois que tu as été photographié par un photographe, c'était il n'y a pas longtemps. C'était fin août. On a fait une grosse fête. Et à la fête, il y avait un photographe. Et voilà, c'est tout. Question 52. Aimes-tu les comédies musicales? Oui, ça va. Je suis pas... Non, ça va. J'aime bien. Question 53. Noël est-il stressant pour toi? Oui et non. En fait, les cadeaux, le repas, la déco, tout ça, non. C'est plus les personnes qui vont être présentes. Voilà. Mais pas tant Noël en soi, c'est plus les personnes présentes. Question 54. As-tu déjà mangé un pierogi? Déjà mangé un pierogi? C'est quoi un pierogi? Alors ça me dit quelque chose. C'est possible, mais en tout cas, je me rappelle pas. C'est possible, j'en sais rien du tout. On m'a jamais présenté ça avec ce nom-là. Question 55. Ta tarte aux fruits préférée? La framboise. Y a rien de meilleur. Question 56. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Je voulais travailler dans les chevaux. Je voulais soit être palefrenier, soit gérer un centre équestre, soit faire des compétitions, soit faire de l'élevage, soit pas vétérinaire, ça c'est sûr, soit maréchal ferrant, j'aurais bien aimé aussi, mais je voulais travailler dans les chevaux, faire un métier qui est en rapport avec les chevaux. Question 57, crois-tu aux esprits? Oui. Ah oui, et en même temps j'ai pas trop le choix parce que je pense qu'il y en a chez moi. Donc oui. Si vous voulez plus de détails, vous me dites. Dans un vlog, je vous en dirai un peu plus sur ce qui se passe chez moi. Question 58. As-tu des impressions de déjà-vu? Ouais. Ouais. Il y a des moments où je vis des trucs, j'ai l'impression de l'avoir déjà vécu. Question 59. Prends-tu des vitamines? Non. J'en ai pris étant très jeune, mais non. Ça a duré 1 an. Question 60. Portes-tu des pantoufles? Non. Non, parce que en fait, les pantoufles, ça garde bien les poils de chat et ça m'agace de les dépoiler. Et même de toute façon, je les oublie tout le temps. Je sais jamais où elles sont, donc les chaussettes. Voilà, je suis tout le temps en chaussettes, mais je porte pas de pantoufles. Question 61. Portes-tu un peignoir? Non. Excusez-moi, c'est Ozzy qui fait ses griffes. Hein. Même pas, c'est Zeus. Donc, question 61, portes-tu un peignoir? Non. Question 62, que portes-tu pour dormir? Alors, un shirt, exprès pour dormir, hein, et un t-shirt. C'est des pyjamas qui sont vendus comme ça, genre chez Indies. Donc, shirt, t-shirt, et puis, bah, voilà, c'est tout. Moi, j'ai une culotte, bien sûr, mais voilà. Puis quand il fait très chaud, bon bah oui, j'enlève le shirt, mais sinon, même en hiver, par contre, je suis en shirt. Hein, je n'aime pas être en pantalon. Ça, je peux pas.
Question 63, ton premier album reçu? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Je pense que c'était un CD, soit de la Star Academy, soit de... vous savez, le Hit Machine, ils faisaient des CD, les hits de telle année, les hits de tel été, les hits et tout ça. Donc ça doit être un truc comme ça, je sais pas. Question 64, Carrefour, Delhaize ou Lidl? Carrefour. Carrefour. Question 65, Nike ou Adidas? Nike. Nike. Et moi j'ai un coup de gueule à lancer. Nike, ressortez des Nike Air 80. Je vous mettrai l'image. Pour les femmes, il y en a ras-le-bol que les hommes ont toutes les couleurs, ont tout, et que nous on a que dalle, et même en ce moment on n'a plus rien. C'est les meilleures baskets au monde, et là on n'a plus rien. Et c'est encore mieux quand c'est des baskets où c'est de la toile au niveau des doigts de pied, comme ça s'abîme encore moins. J'avais acheté 2 paires en même temps il y a 5 ans. La paire en toile m'a fait 4 ans. La paire en cuir, donc normale, m'a fait 6 mois. Donc je veux ces baskets, je veux en racheter. Mais il n'y en a plus. Ils veulent plus en mettre en vente et ils me saoulent avec leurs nouvelles Nike qui ressemblent à rien et qui sont moches. Question 66. Hamburger ou frites? Ah bah je mange mon burger. Je mange mon burger et de temps en temps je tape dans mes frites, mais le burger en priorité. Attends, on déconne pas. On déconne pas. Question 67. Champ de tournesol ou coquelicot? Coquelicot, je préfère. Question 68. As-tu déjà entendu parler du groupe Très bien? Non, je sais pas qui c'est. Question 69. As-tu déjà pris des cours de danse? Oui. Quand j'étais gamine, c'était la mode de la hip-hop avant la tectonique. Ça, la tectonique, j'ai pas fait de cours de danse. Donc moi, c'était beaucoup le hip-hop. Et même, on avait aussi de temps en temps des cours de valse. On a eu des cours de tango. Et voilà. C'était en fait quand la personne qui s'occupait du hip-hop n'était pas là, bah du coup on faisait autre chose. Mais ça, c'était il y a très longtemps. Très 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 longtemps. Je devais avoir 8 ans. Donc c'était il y a 20 ans. Donc je vous danserai rien du tout parce que j'en ai aucun souvenir. Question 70. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Le métier qu'il veut, je m'en cogne complètement. Du moment que je l'entretiens pas, moi ça me va. Je suis avec mon chéri depuis 10 ans. Il a fait plusieurs métiers suite à certaines raisons. Il a dû en arrêter certains. Il fait le métier qu'il veut. Tant que je n'ai pas à l'entretenir, moi ça me va. Hein. Il est hors de question que je sois avec quelqu'un que je dois entretenir. C'est tout. C'est tout. Question 71. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Des formes bizarres avec ma langue, non. Mais avec mes lèvres du bas, je peux faire des dents de vampire. C'est tout. Question 72. As-tu déjà gagné une coupe? Oui. J'ai gagné une compétition de CSO. J'en ai gagné 4. J'ai gagné des treks. J'ai gagné des rallyes à cheval. Ça me vient pas en tête parce qu'en fait, toutes les coupes ont été mises dans des cartons. Elles sont grognées. Donc, comme ça, de tête, ça me vient pas. Question 73. As-tu déjà pleuré de joie? Oui, bien sûr. Question 74. As-tu un quelconque vinyle? Moi, non. Non. Question 75. As-tu un tourne-disque? Moi, non, mais ma mère, oui. Question 76. Brûles-tu régulièrement de l'encens? J'en ai, mais à chaque fois, j'y pense pas. C'est comme mes bougies. À chaque fois, j'y pense pas. Donc, pas régulièrement. Mais on va dire minimum 2 fois par an. Question 78. Qui aimerais-tu voir en concert? Attention, vous allez voir The passer. Je sais pas. J'aimerais quand même aller voir Kinvey en concert, mais il a certaines musiques que je n'aime pas. Donc, je sais pas. Je sais qu'il était passé une fois, et c'était un moment où vraiment, c'était la période où j'avais pas le temps, je pouvais pas. Je sais pas. Peut-être. Qu'est-ce qu'il y a de Zeus? Laisse la pince tranquille. Attendez, faut que je débarrasse. Un terreur. Tu veux pas aller voir ailleurs si j'y suis?
Pousse-toi de l'écran. Je me mets même pas qu'il est sur l'alcool, hein. Sur la colle. Question 79. Le dernier album que tu as acheté. Oula. C'est beaucoup trop vieux, je m'en rappellerai pas. Question 80. T'es chaud ou t'es glacé? Les deux. Les deux, mon capitaine. Hop, descends Zeus. Les deux, hiver, chaud, été glacé, les deux me conviennent. Question 81. Thé ou café? Thé. Mais je dis pas non au café de chez Starbucks. Question 82. Avec du sucre ou des petits gâteaux? Alors, le thé, je ne mets jamais de sucre. Jamais. Et je mange pas de gâteau avec. Et le café, les cafés de chez Starbucks, il y a un peu de tout dedans. Donc, on pourrait dire avec du sucre. Mais c'est pareil, je mange pas un gâteau avec. Question 83. Sais-tu bien nager? Oui. Oui, oui. Question 84. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Oui. Question 85. Es-tu patiente? Non. Ça dépend pourquoi, mais oui et non. Question 86. DJ ou groupe pour un mariage? Ben DJ. Mais même là c'est compliqué parce que les DJ, ils ont pas vraiment les playlists musicaux que nous on aimerait donc. Mais ouais, un DJ parce que j'ai fait un mariage où la mariée avait des très très gros soucis de santé, donc on l'a vu à la cérémonie, on l'a vu pour la première danse et après on l'a plus vu du mariage parce qu'elle a dû aller se mettre dans le lit, donc du coup on la voyait de temps en temps sur un écran, mais voilà, elle avait des très gros problèmes et elle n'est plus là et en fait elle voulait se marier avant de partir parce que son mari lui a fait ce dernier cadeau. Et du coup, au mariage, de temps en temps, on voyait le marié. Et du coup, en fait, le DJ a tellement bien géré l'ambiance, il a tellement bien géré le truc et tout, que on a tous passé une super bonne soirée, même si la mariée n'était pas là, et elle aussi, parce qu'on la voyait quand même de temps en temps à l'écran. Donc, ouais, c'était incroyable, même si ils n'étaient pas là, le DJ a bien géré. Il a vraiment bien géré. Question 87. As-tu déjà gagné un concours? Un concours, non, parce que les seuls concours où j'ai... Oui et non, parce que les seuls concours où j'ai participé, c'était les concours AliExpress pour gagner des toiles qu'on payait 1 centime. Donc ça, j'en ai gagné 2. Mais sinon, non, j'ai jamais réellement participé à un concours, donc non. Question 88. As-tu recours... attendez, j'ai perdu ma ligne. As-tu recours à la chirurgie esthétique? Non. Mais je ne critique pas ceux qui en ont le besoin, donc non. Question 89. Olives vertes ou olives noires? J'aime pas les olives. Mais des fois, il y a des olives sur la pizza. Et des fois, je la mange, mais pas les vertes, les noires. Question 90. Sais-tu coudre ou tricoter? Non. Du tout. Le point de croix, c'est déjà un miracle que j'y arrive. Mais le reste, ne me demandez pas, je n'y arrive absolument pas. Enfin, je peux le faire, mais ce sera moche. Voilà. Question 90. Meilleure pièce pour une cheminée? Meilleure pièce pour une cheminée... C'est vrai que dans le salon, c'est bien. Dans le salon, c'est vachement bien parce que ça chauffe le salon, la cuisine si elle n'est pas très loin, voilà. Mais une cheminée dans la chambre, oh là 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 là. Bon après, il faut avoir une sacrée chambre quand même, mais les vieilles maisons où il y avait les cheminées dans la chambre, c'est vrai que ça claque. Ça claque. Franchement, c'est pas mal. Question 92. Veux-tu te marier? Oh oui, mais j'ai des... comment on dit, des projets de grandeur, quoi. Moi, c'est un de mes grands rêves de me marier et c'est pas un petit mariage que je veux, sachant que j'ai une très grande famille. C'est très très grande. Et je veux pas un mariage m'as-tu vu, mais je veux un mariage où si je veux telle robe, j'aurai telle robe. Si je veux telle déco, j'aurai telle déco. Si je veux arriver d'une certaine façon, je l'ai. Voilà. Je veux pas me dire, niveau budget, ça, c'est pas possible.
Donc voilà. C'est une des raisons aussi pourquoi on ne s'est toujours pas marié. Il m'a toujours pas fait sa demande aussi. Mais ouais, j'ai des projets de grandeur pour le mariage. Donc question 93. Si tu es mariée, cela fait combien de temps? Je suis pas mariée. Question 94. Avais-tu un amoureux en primaire? Attendez, la primaire, c'est quoi? La primaire, c'est tout ce qui est CP et tout ça. Oui, en fait, quand j'étais gamine, en primaire, du CP au CM2, les CM1 étaient les parrains des CP et les CM2 étaient les parrains des CE1. Il n'y a qu'en CE2 que tu n'avais pas de parrain ni de filleul. Et l'école où j'étais, du coup, en CP, j'ai eu un parrain. Oh, Mazot, il était beau. Ah, qu'il était beau. Donc voilà, oui, j'ai eu un coup de cœur en CP. J'ai fait waouh. Il était très beau. Question 95. Pleures-tu jusqu'à ce que tu ailles mieux ou gardes-tu tout pour toi? Je garde tout pour moi, mais le moment où ça explose, ça explose. Voilà. Question 96. As-tu des enfants? Non. Question 97. Ou alors en veux-tu? Oh, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. De base, non, je n'en veux pas. Mais monsieur en veut, donc c'est temps pour parler. Peut-être. Peut-être. Si ça ne tenait qu'à moi, ça serait un non radical. Mais je sais pas. Peut-être un jour. Qui sait? Un jour. Attendez, j'ai un diamant qui est taché. Question 98. Quelle est ta couleur préférée? Le bleu. Sous toutes ses nuances. Le bleu. Question 99. Est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Oui. Mon petit amour de Nesty qui nous a quittés au mois d'avril. Mon petit bébé me manque. Mon fils. Question 100. Regardes-tu Koh-Lanta? Non. Non, je regarde pas Koh-Lanta du tout. Il manque la question 77. J'avais même pas fait gaffe. Je l'avais même pas vu qu'il la manquait. J'ai pas du tout fait gaffe. Oh là là. Et après, je sais pas s'il fallait taguer d'autres chaînes, mais je pense. Mais je ne sais pas qui l'a pas fait, parce que je crois que Lorraine et Katharina l'ont fait. Et je crois que les autres personnes que je suis l'ont fait aussi. Donc, ouais. Ouais, je vais pas taguer. Je vais inviter toutes les personnes qui ne l'ont pas fait à faire le tag. Mais je vais pas taguer quelqu'un parce que je ne sais pas qui a fait et qui n'a pas fait le tag. Donc au final, vous voyez, je croyais que le tag allait me prendre tout le temps de faire la toile. Mais au final... Enfin, de faire la case, mais au final, non. Donc c'est pas plus mal. Je vais vous laisser là pour ce vlog, parce qu'il est déjà bien assez long comme ça. Et je vais vous reprendre demain ou après-demain pour un nouveau vlog. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer cette case. Ensuite, je vais faire une case sur la Zelda. Et ensuite, je retournerai cette toile pour refaire une ligne. Donc, c'est bien, elle avance pas mal, cette toile. C'est vraiment pas mal. Donc, ah oui, et je voulais vous dire, j'ai terminé mon livre revendiqué par le destin, je crois que c'est le titre du tome 3. Je l'ai terminé, donc du coup il sera dans l'update lecture du mois de septembre. 16 jours pour le lire quand même. Bon, j'ai pas lu tous les jours, hein, ça c'est sûr. Puis des fois je pouvais lire que 2 pages. Donc j'ai commencé un nouveau livre et je vous en parlerai dans le prochain vlog. Si jamais vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous invite à mettre en emoji une citrouille pour notre petite citrouille qui est juste là. Et en tout cas, moi je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!